Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dirait les vraies affaires. Alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous. Très content parce que ma vie est un puzzle en 1000 morceaux et je vis dans un étourdissement total d'une tempête atmosphérique sidéralement incroyable. Oui, effectivement, oui, c'est le bon terme, c'est le bon terme. Donc du moins, je vous dirais, j'aimerais bien être capable de faire des capsules plus souvent. Mais avec la semaine que j'ai souvent, puis je cours comme un innocent, puis j'arrive la fin de semaine, il faut que je travaille en plus dans mes dossiers, dans mes trucs pour tout le monde en même temps. Ce qui va se corriger, je vous dirais, d'ici peut-être environ 2 mois. Parce que je travaille en ce moment dans un fucking shitty place, que ça m'écoeure, là. Moi, je vais vous donner un conseil sérieux, là, personnellement. Si vous ne le savez pas, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le redire. Énergie Cardio à Québec, ça a fait faillite. C'est rendu des Econo Shitness. Nautilus a fait faillite. Toutes les big branches, toutes les grandes franchises de ce monde sont en train de se manger le cul. En ce moment, elles sont en train de tomber en morceaux. OK? Parce que le principe par lequel il fonctionne, il n'est pas bon parce qu'il n'est pas basé sur la performance, il n'est pas basé sur le client, il n'est pas basé sur le résultat, il est basé sur combien tu es capable de ramener. C'est comme moi, je travaille dans un Good Life Fitness ici sur Rabbit Hill Road à Edmonton, au coin de la 23. Puis, c'est pas compliqué. Le goal, man, c'est vendre 50 000 par mois. C'est ça, le goal. Moi, j'ai un paquet de monde qui vient de me voir dans ce gym-là pour des conseils, du providing, du counseling, du questionnement. Moi, je le dis tout le temps, vous prenez un abonnement. Je comprends pas pourquoi que les autres ne le font pas. I know what I do, but I don't know what the other do, but I know what I do. You got it? Tu sais, jusqu'à un certain point, les autres sont vraiment mauvais, là. Mais ils sont vraiment mauvais. Tu sais, j'ai même rencontré un client ici ce matin que lui, ça fait 4 ans qu'il est avec le même trainer. Le gars, il a des coiffes de rotateur du Christ, il a des épicondyles, puis le gars continue à l'entraîner comme si de rien n'était parce que c'est le meilleur du gym. C'est le meilleur vendeur. Ouais, c'est le meilleur vendeur du gym, mais il comprend rien de ce qu'il fait. On a même engagé une fille il y a environ 4 mois qui ne sait même pas faire un programme d'entraînement. C'est pas une joke. Elle ne sait pas comment faire un programme. Elle ne sait pas ça. Non, elle ne sait pas ça. Puis moi, j'ai passé une certification qui est donnée par le groupe CanFit Pro. Mais CanFit Pro, ça appartient à Good Life Fitness. Commence à comprendre un peu le principe. Puis quand tu veux monter en grade dans ce business-là, ben tu achètes des cours. Fait que si tu veux être niveau 5, niveau 6, ça te donne rien de plus que 3-4 piastres de l'heure par cours. Fait que tu sais, si tu prends 4 cours, ils vont te donner peut-être genre 15 piastres de l'heure de plus. Tu es rendu à peu près à 45 piastres de l'heure. Excusez. Voyons, c'est ridicule. Mais le gros problème que tu as là-dedans, c'est que c'est rendu que tes clients payent 90 piastres de l'heure. Et la majeure partie de mes clients ne sont pas au courant pourquoi ils payent. Alors, niveau 2, niveau 3, niveau 4, ils ne savent pas ça. Ils ne se le font pas dire. OK? Donc, le but comme tel n'est pas... le but de ce business-là, c'est pas mon core value du tout. Ça me rejoint pas. J'ai jamais fait cette job-là en pensant que j'allais être millionnaire. J'ai toujours fait cette job-là en pensant que j'allais changer la vie des gens puis les aider. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et tranquillement, pas vite, ben, je suis en train de faire passer toutes les autres du gym pour une gang de styles d'incompétents. Parce que quand les gens viennent me parler, ils se rendent compte à quel point ils sont mauvais. Tu sais, quand tu laisses entrer le loup dans la bergerie, c'est ça que ça fait. Donc, du moins, je vous dirais en ce moment, on est en négociation. J'attends après les papiers de ma comptable. On va aller déposer ça. On magasine pour notre maison parce qu'ici, en ce moment, on a une maison qu'on paye. On la paye trop cher. C'est une location. De toute manière, c'est pas intéressant. C'est pas à moi. Puis ça m'intéresse pas. C'est des constructions neuves. C'est mal fait. C'est tout croche. C'est même la bolle de toilette, là, je veux dire, dans la salle de bain, là, je veux dire, tu sais, le couvert, tu regardes le couvert, là, mais par rapport au mur, là, tu sais, ici, il y a 1 pouce, là, il y a 3 pouces. Tu sais, la bolle est de travers. C'est pas une joke, là. Tout est botché. Tout est botché. L'hiver, l'air passe par les portes. Les bas de porte gèlent. Les fenêtres, tu peux pas les ouvrir parce qu'ils gèlent. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Sérieux, c'est capotant comment c'est tout crache. Donc, je vous dirais, on est en train de regarder tout ça parce que je suis allé rencontrer des gars dans une autre salle de musculation. Je suis allé rencontrer des gars je vous le dirai quand je serai rendu là. C'est des fois, hein, à tout hasard. Mais je suis allé dans un championnat de bodybuilding hier. Je suis allé au TNT. C'était présenté au Triple Eight. Donc, ça se trouve à être dans Nord-Ouest. Puis, je suis allé remplir. Tu sais, ça m'a fait capoter parce que je voulais voir du bodybuilding. J'ai pogné Men Physique. Puis j'ai pogné bodybuilding classique. Eux autres, men physique, ils appellent ça men bikinis. Parce qu'ils trouvent ça trop fif. Donc, excusez pour les gars qui en font, mais moi, personnellement, moi, je suis comme ça. Moi, je trouve ça très fif. Moi, voir des Gaga Boys en short, là, j'ai bien de la misère avec ça. En tout cas, tu sais, au moins, les gars, souvent, ils paraissent bien. Moi, leur donner ça. Mais tu sais, j'embarque pas, je suis pas capable.
T'sais, ça, c'est comme le concours de la fille qui a le plus gros cul, pas de tonton. Moi, j'embarque pas, je suis pas capable. T'sais, j'aime pas ça. T'sais, bikini wellness, je fais de la jambe 6 fois par semaine, là, je fais juste un petit peu de biceps le samedi après-midi, je fais un set. Ben, c'est ça. Puis je fais des abdos. Ben, c'est ça. T'as l'air de ce que t'as de l'air aussi, tu comprends-tu? T'sais, on dirait un jouet de celluloïde, si Chris, que ça n'a aucun bon sens, là, comment ça fonctionne pas. Là. Même, il y a des photos qui sont truquées, des fois sur Internet, parce que moi, j'ai de mes clientes qui m'en parlent. Là. Voyons, ça se peut pas qu'elle aille tes jambes-là avec cette taille-là. Ben non. Tu peux pas avoir 18 pouces de taille ici avec 45 pouces de cul, c'est impossible. C'est impossible. Impossible, c'est truqué raide. Oublie ça fonctionne pas, là. Bon, ça, c'est à peu près pour ça. Ensuite de ça, ben écoutez, niveau politique, je me rends compte que le Québec continue à s'enliser, mais pas à peu près. Hein, préparez-vous, vous allez avoir l'apparition de la taxe kilométrique. Hein, alors, la guerre à l'auto continue. Hein, alors, on continue de vous fourrer dans la barrure. Moi, il y a des gens de Québec qui sont descendus durant la dernière semaine, qui sont venus ici à Edmonton nous voir. On les a amenés dans un liquor store, entre autres, qui s'appelle Wine and Beyond. C'est parce qu'ici, des bouteilles de bourbon, puis de whisky, puis de cognac, à 10 000 $, à 5 000 $, à 3 000 $, il y en a. T'sais, à Québec, il n'y aura jamais ça, parce que c'est pas une crise de scène, ça se vendra jamais. Ça se vendra jamais, ça pognera jamais, comprenez-vous? Puis la diversité, le choix, c'est pas communiste ici, là. Tu rentres là, il y a tellement de stock que tu peux pas le magasiner toi-même, c'est impossible. Faut t'aller voir le petit monsieur avec son costume de Wine and Beyond, puis tu dis « Hey, buddy, tu vas m'aider. » Parce que là, je me cherche un vin de tel type, tel genre, telle année. Lui, là, il s'en va straight forward, il va te trouver ça, mon chum, c'est Tigidou. Donc, tu sais, je vous dirais que la diversité des commerces, des services, de ce qui est offert, de la mentalité, c'est très américanisé ici, là. Tu sais, ici, là, t'as le droit d'éteinter tes vitres de char. Hein, bon, il y a une limite. Hein, si tu joues trop au câble, la police va t'arrêter, mais techniquement, la police, ça prend que ça à crosser. Pas mal plus aimable, pas mal plus flexible, pas mal plus gentil. Oui, les Oilers ont perdu en série de la Coupe Stanley, malheureusement, mais moi, j'ai vécu ça avec les gens d'Edmonton ici. C'était fantastique. On a vécu un moment de sport incroyable. Les Oilers nous ont amenés à un niveau d'excitation incroyable. C'est capoté ici parce qu'ici, les Oilers, c'est une religion. Hein. Donc, à tous les jours, quand il y a une game, ben le jour de la game, au gym, il n'y a personne. C'est pas une joke. C'est 25 000 pieds carrés, il y a 4 personnes. Il y a zéro. Il n'y a personne. Même le monde qui travaille au comptoir prennent congé, ils crissent le camp chez eux. Tout le monde s'en va écouter la game. C'est tout. C'est pas discutable. Tu te demandes même pas ce qu'ils vont faire à soir. Hey, à soir, c'est la game à 6h30. Tout le monde prévoit de finir plus de bonne heure. Le gars au bureau finit ses papiers. C'est pas des jokes. Là. Tout le monde se concentre là-dessus. Donc, c'est assez flyé comme place. Moi, je vous dirais que le retour en arrière est non envisageable, OK? Et je vous dirais que la manière que les gens sont ici, qui travaillent, les opportunités qu'on peut avoir ne sont pas les mêmes. Alors moi, j'ai commencé à bâtir ma clientèle ici. Moi, j'ai dit à mes clients que je ne restais pas dans cette calice de tabarnak, de succursale, de trou de cul-là. Le matériel est de la merde, le management est de la merde, la salle est de la merde, la business est de la merde. J'ai même moi-même personnellement rencontré la directrice des ressources humaines parce que je suis le seul qui s'est levé pour dire que le gym, il était mal managé. Donc, elle voulait savoir pourquoi. Donc, je l'ai rencontrée pendant 1h30. Elle pensait me voir 10 minutes. Au bout d'1h30, elle a failli échapper ses yeux. Elle était en train de brailler dans le bureau avec moi. Elle capotait. T'sais, elle m'a dit, comment tu cotes la... Tu sais, où est-ce que tu nous situes, mettons, sur une échelle là, de valeur? OK, je dis, mettons, 0, c'est pourri, puis 10, mettons, exemple, c'est excellent, vous m'avez donné 0.1. Vous êtes la pire business que j'ai jamais vue de ma vie. Vous êtes de la crap, vous êtes de la cochonnerie, vous êtes des fucking scumbags, c'est de l'hostie de marde. Le produit que vous proposez est ridicule. J'ai pris des pinces la semaine passée à mes clients et j'avais l'air d'un martien. Il y a même des gens qui sont venus me voir pour me demander ce que je faisais. Hein, j'ouvre la porte du bureau, j'ai ma pince dans les mains, client, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Ben, c'est un skin caliper. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à mesurer la disposité des êtres humains. Eux autres, ils ont une machine pour ça. C'est de l'hostie de cochonnerie. Il n'y a rien qui tient en route. En tout cas, du moins, moi, les gars que j'ai rencontrés quand j'étais allé au show de bodybuilding, parce qu'ils m'avaient demandé d'assister au show avec eux autres parce qu'il y avait des athlètes, puis j'étais allé m'entraîner à leur salle, une salle qui était exactement comme la mienne, 3000 pieds carrés, super hardcore, trippant à mort. Donc, moi, ils veulent me faire signer un contrat pour que je travaille avec eux autres là-bas. Alors, je vais redevenir travailleur autonome, je vais faire mes clients. Donc, moi, ils m'attendent. Ils m'attendent, ils sont bien emballés, on a un perfect match. On s'est compris tout le monde. Là-bas, je m'entraîne comme un hostie de calice de salle, puis il n'y a personne qui vient m'en parler, mais c'est pas une joke, j'ai même pas l'air original.
sais, vous devriez voir les estis de taureaux qui s'entraînent là. Tu sais, parce que c'est un gym à la fois de culturistes professionnels, puis c'est un gym de monsieur, madame, tout le monde, average Joe. Fait que si t'as des estis de bâtisse dans ce gym-là, là, du 6 pieds 2, 2,90, esti, là, les épaules découpées, plantées, là, sur le rack, là, il y en a, là. Tu sais, moi, j'ai vu un gars se torcher avec une paire de 150 à côté de moi, me sortir un set de 10, là, puis il l'a même pas forcé, là. Tu sais, je capotais, là. Tu sais, tu regardes ça, tu fais Chris, man, en incliné, là. En incliné 30 degrés. Pas forçant, là. Tu vas voir le style cheval, toi. Non, c'est capotant à voir. Tu regardes les gars, tu te dis, c'est qui ces estis de gars-là? Hein? Tabarnak! Mais ça te botte le cul, par exemple. C'est super le fun parce que ça te motive puis ça te stimule. Tu sais, à te dire, oui, je vais retourner en avant, oui, c'est malade, oui, c'est trippant, oui, je suis à la bonne place. Donc, je bâtis ma clientèle chez Good Life Fitness, je prends mes clients. Je leur ai dit que je m'en allais, ils me suivent tous, à peu près à 97%. Donc, je vais péter les abonnements, je vais péter les séances. Là, ça va être le bordel. Vous checkerez bien ça, je vais vous en reparler. Là. Eux autres, ils n'ont jamais vécu ça. Là. Eux autres, il n'y a jamais personne qui a suivi un entraîneur pour aller dans un autre gym, ça s'est jamais vu. Là. Encore moins le gars que j'ai rencontré un matin qui s'entraîne avec le pseudo-meilleur entraîneur du gym, qui n'est pas un entraîneur, qui est un meilleur vendeur, OK, qui ne règle pas ses problèmes. Ben là, il m'a dit aujourd'hui qu'il ne veut plus rien savoir. Parce que ça fait 3 ans et demi qu'il paye dans le bar, puis le gars ne règle pas ses problèmes. Fait qu'il va rencontrer ce gars-là, puis il va lui dire que c'est fini, puis il switch avec moi. Checkez bien la tempête. Vous ne créerez même pas à ça. Évidemment, c'est ce que j'appellerais l'incroyable destin de Marc-Antoine Grondin. Hein, à chaque fois que Marc-Antoine Grondin passe à quelque part, c'est un délire qui se produit, évidemment. Moi, je suis très différent des autres parce que je ne suis pas un esti d'esclave à genoux, puis je me tiens debout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le Québec. Parce que le Québec est rempli aujourd'hui de larves sordides et de bas de quotient et de gens qui manquent de capacité cruellement et qui sont mal outillés ou qui sont tout simplement mal instruits. Hein? Donc, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais ce qu'il a est bien peu. Hein? Voilà, on va le dire comme ça. Alors, je m'en vais là-bas avec mes clients, je vais rebâtir ma clientèle là-bas, je vais aller travailler et je crois, honnêtement, que d'ici environ 1 an, je serai capable d'ouvrir moi-même ma propre salle de musculation et de me replacer sur l'échiquier comme il faut, exactement comme j'étais à Québec. Alors là, on est en train de magasiner notre maison pour s'en aller ailleurs. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, nord-est, nord-ouest, peu importe quoi, je m'en fous. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je sais que je peux pas acheter dans Southwest. Southwest, c'est trop cher. Tu sais, dans Southwest, il n'y a rien en bas de 600 000, là. Puis je te parle même pas d'un bungalow, là. Je te parle d'un esti de maison de crap comme ici, avec le garage en avant, là. Une 2022, là, c'est... t'as 400 pieds carrés par étage, t'as ça 4 fois. Tu sais, un sous-sol, un premier, puis un deuxième. Tu sais, puis ici, là, le bain, la bolle, tout bouche tout le temps, il n'y a rien d'isolé. Non, c'est malade, vous capoteriez. Vous capoteriez, sérieux, tu fais Chris, c'est flambant neuf, c'est fou raide. Puis, ben, la bonne nouvelle aujourd'hui, si vous ne le savez pas, évidemment, ben, vous vous en êtes pas rendu compte. Moi, la dernière game des Oilers, je l'ai regardée sur ESPN Ocho Channel en espagnol, hein, parce que moi, j'ai un device, j'ai Chromecast sur ma télévision intelligente. Ouais, parce que Radio-Canada présente pas ça. Hein, parce que Trudeau, c'est un trou de cul d'enflure sale de crise de pédale. Donc, lui, il a décidé qu'on présentait pas le produit canadien. Hein, à Radio-Canada, on fait pas ça. On va vous présenter à la place une émission sur la dégustation des larves aux Indes. Hein, parce qu'on veut vous amener à manger des insectes à la place du bœuf canadien. Hein, ça, c'est dans le plan de match. Donc, du moins, ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est rendu mauvais, le Canada. Et Trudeau, de toute façon, en ce moment, 70% des Canadiens demandent la résignation immédiate de ce gars-là. C'est pas une joke, là. Là, c'est rendu ça. Jack Mincing est en train de se dissocier de ce gars-là parce qu'il se rend bien compte que le jour où ce gars-là tombe, lui, il tombe avec... Tu sais, un gars avec un turban pense pas qu'on va te mettre en avant, on t'élira jamais. Jamais, on va te calisser à la porte, c'est tout, mon asti, ça va être fini. C'est pas parce que t'as un turban, c'est parce que t'as mis ta langue dans le cul à l'autre. On arrête ça, là. Trudeau, il est gay, il devrait juste l'admettre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez beaucoup d'appels à la communauté gay, LTBGQ, machin, là. Puis il leur donne des millions. Pourquoi? Parce qu'il prépare sa sortie, parce que lui, évidemment, il met de l'argent là-dedans, parce qu'il est fif. C'est pas un happening aujourd'hui d'être gay, excusez-moi. C'est comme à me dire, hey, je t'allais faire un tour de char hier. Ben ouais, tu me dis je suis gay, ben ouais. Mais je t'ai acheté des pantalons, ben oui. Pour moi, c'est à peu près égal. Tu sais, c'est peu un happening aujourd'hui. Tu sais, Éric Duhem, il est gay. What the fuck? C'est qui s'en soucie, là? Ben oui, tant mieux, Éric, si t'es content avec ton chum, on est bien content, on s'en calisse. Tu sais, aujourd'hui, on est une société ouverte et égalitaire, hein, quand même. Hein. Le Canada, tu sais, il y a encore des pays d'Afrique aujourd'hui, vous allez vous faire couper la tête, vous allez finir en prison parce que vous êtes gay, là. C'est pas des jokes, là. Il y a des pays de l'Est où ça fonctionne encore comme ça. Vous pouvez pas. En Ukraine, tu peux pas être gay, là. Tu sais, pensez même pas ça. C'est pas vrai, là, OK? Quand vous parlez de résignation du premier trou de cul en ce moment, 70% des Canadiens, quand on est dans l'Ouest canadien, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, ça monte à 80%.
Ici, les gens se tiennent debout, ils ne veulent rien savoir de ce gars-là. Ils attendent juste qu'il s'en aille parce que s'ils se disent, le jour où il n'est plus premier ministre, on va pouvoir le tirer avec un 38. Tu sais, comprenez un peu le principe, les gens ici se tiennent vraiment debout. Alors, c'était mon petit round-up de l'actualité. Je suis très content d'être avec vous. J'ai eu des nouvelles de plusieurs personnes au Québec. M'a dire salut à mon chum Michel Tanguay. Michel qui est en train de se battre comme un dernier pour vendre sa maison. Évidemment, il habite à Guadeloupe. Hein, c'est pas à Porte, c'est en Beauce. C'est pas évident. Mais il se frappe au même problème que moi. Hein, les Québécois n'ont plus d'argent. Hein, les Québécois se font encore à croire qu'ils ont de l'argent. Hein, comme un de mes clients qui a des blocs appartements, qui a 2 ans a payé 900 000 d'impôts, hein, puis il reste encore au Québec, puis il s'est fait construire une maison. C'est un no-brainer. Je la pogne même pas. Hein, comme les imbéciles qui ont de la business. Puis, moi, j'ai des parts dans ce business. T'es millionnaire, vends ça, va-t'en. Je sais pas pourquoi t'es ici. Hein? Tu sais, comme mon meilleur partner, un de mes meilleurs. Je veux dire un de mes meilleurs parce que j'ai eu Jean-Pierre Michaud avec moi comme partenaire d'entraînement qui était incroyable. Jean-Pierre, c'est un gars qui a une énergie puis qui a... Tu peux pas accoter ce gars-là, tu sais. Tu décides, tu fais une pompe de sein, il t'en tape 120 dans la face, puis il rit de toi. Tu sais, Jean-Pierre, là-dessus, il est incroyable, sérieux, là. Chris, il est pas tuable, ce gars-là, c'est malade, là. Je me suis entraîné beaucoup avec Paul. Ben, Paul, ça a été la même affaire. Tu sais, Paul, je veux dire, Paul, il a choisi de suivre sa femme dans tout ça, alors qu'ils sont retraités du fédéral, puis il avait juste à s'en aller parce que sa mère avait être proche de son père. Mais tu sais, son père, c'est un imbécile qui se fait fourrer par son gars, puis il comprend pas ce qui est en train de se passer. Puis malheureusement, ben Paul, je veux dire, moi je l'aime beaucoup, puis je vais le dire, puis ça me dérange pas de le dire, je vais le dire pour toi, Paul. Tu sais, Paul, c'est un gars qui est trop gentil. Hein, Paul, c'est un gars qui s'est oublié beaucoup dans la vie de tout le monde. Paul, il a tout le temps tout payé, tout à tout le monde. Hein, puis le jour où sa femme a reçu un pécule dans ses poches qui était assez important, elle a eu le culot d'y dire que c'était juste à elle. T'sais, moi, personnellement, j'aurais crissé mon camp, j'aurais dit mange la merde. Mais Paul, c'est un homme de parole, c'est un homme de famille, c'est un homme de conviction, c'est un gars qui est tellement fantastique et merveilleux, c'est tellement une bonne personne. T'sais, ça me manque encore beaucoup parce que j'ai pas de partner de training ici, j'ai pas trouvé. Bon, c'est sûr que chez Good Life Fitness, je peux pas trouver ça, le monde s'entraîne pas, c'est un centre de conditionnement. Mais ça me manque encore beaucoup aujourd'hui d'avoir un bon partenaire d'entraînement. J'ose croire peut-être que le gym où est-ce que je m'en vais m'a trouvé des plus coréasses, ça pourrait être pas pire. C'est à peu près ça, monsieur le régisseur. C'est à peu près ça, on a fait le tour. Annette, j'ai rien oublié dans mes lignes, c'est correct, c'est beau, monsieur le Soundman, tout est OK? C'est bon? Oui, absolument, c'est ça qu'il faut faire, là. Oui, monsieur le régisseur, j'embarque dans le sujet, Chris, c'est correct, là, bon. À un moment donné, il faut bien que je fasse un petit round-up d'actualité, hein, bon. À un moment donné, il faut que ça se fasse un peu. Alors, c'était l'actualité pour l'entrée en matière au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, vous faites toujours affaire avec mes partenaires si vous êtes en Europe. En Europe, en ce moment, très difficile, le coût de l'énergie est tellement haut, les gens dorment dans leur voiture. Ça commence à être très, très, très difficile. C'est pour ça que Emmanuel Macron doit partir enculer sa calice de bonne femme sale, son panier en osier fini, tressé, et aller lui crisser le feu dans le cul. Hein, tout comme Trudeau, hein, on devrait crisser le feu dedans, c'est la même affaire. Joe Biden, je vous annonce de toute manière, j'ai même des clients qui habitent aux États-Unis. Joe Biden et les démocrates ne repasseront jamais. C'est fini. C'est fini. C'est que vous vouliez ou pas, c'est Trump qui s'en vient. Au mois de septembre, c'est Trump qui s'en vient. Quand même que vous ne voulez pas ça, au moins les États-Unis vont retrouver un semblant de dynamisme et de capacité. Ça va sûrement les aider beaucoup. Ici, nous autres, c'est Pierre Poilievre qui s'en vient 2025. C'est le gros bon sens. Parce que même en ce moment, les députés libéraux réclament la tête de Trudeau parce qu'ils savent que le parti va tellement être entaché qu'il n'y a personne qui va voter libéral au Canada pour les 15 prochaines années. Donc, ce sera juste une bonne affaire de toute manière de le voir se fermer la gueule. T'sais. De toute manière, ici, on juge pas le monde. Hein, fait qu'il va partir avec son argent, puis il va aller se crosser au Panama ou bien au Bahamas, puis il va aller fourrer, il va aller enculer des enfants de 8 ans. Non, mais de toute manière, lui, avec la grosseur qu'il a, ça il fait très bien. Il rentre encore dans du 8 ans. Hein, fait que c'est très bien pour lui, c'est fantastique. La pognez-vous. Pédo joke, man. Oh yes. Pédo of the day. Yes, sir. Donc, alors, si vous êtes en Europe, vous voulez des suppléments, Patrice Cauvin, AM Sport Nutrition, 91 rue des Ratafias, 38 680 Saint-Just-de-Clay, Isère à la Montagne. OK, alors, vous faites en AM Sport 38 à gmail.com, AM Sport 38 à gmail.com. Je dis salut à mes chums de Québec, David Tremblay. Le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément dans la Voie lactée de la Whey. Alors, si vous voulez des suppléments, allez voir David. Arrêtez de faire affaire. Vous allez me dire, j'ai des prix. Chris, arrêtez d'aller faire affaire avec Pierre Jean-Jacques, les avant-bras crobés de la capitale, je sais pas trop qui. Chris, lui, là, c'est un privé, il est tout seul avec son frère Nico, ils se battent comme des salles pour avoir de la business. Allez encourager du monde qui sont partis en affaires.
Hein, les Québécois, vous avez de la misère avec ça. L'entrepreneurship, ici, là, c'est normal. Ici, tout le monde qui a une business encourage tout le monde qui a une business. Puis ici, quand tu as une business, là, we level you up. Hein? On te met pas un pied sur la tête en disant tu vas rester là, mon calice. On te tend la main puis on te tire par en haut parce que tu vas devenir aussi riche que nous autres. C'est ça qui est pas pareil ici. C'est crissement pas pareil. OK? Donc, David Tremblay, alors, au 35 avenue de l'Église à Charny, 418-988-3255, 418-988-3255. Allez magasiner sur le site. J'ai pas encore mis mes nouveaux trainings. Il y a du beau matériel. Alors, le www.marc-antoine-grondin.com, beaucoup de matériel à aller chercher. Gênez-vous pas pour parler de nous autres, faire des pouces levés, faire des références. Hein? Je sais que j'ai un accent québécois, je passe peut-être pas au travers de toute la francophonie, mais après autant d'années, je pense qu'on pourrait avoir encore un petit peu plus de gens qui écoutent le show. Alors, de le partager, de le mettre... tu sais, j'en vois plein du monde qui font juste ça dans la vie, du Christ de style Facebook à marde, dans le calice de téléphone sale, hein, comme je vois dans le gym où est-ce que je travaille, qui sont tous sur le hostie de téléphone. Excusez-moi, mais quand je vous dis le hostie de téléphone, là... Il y en a un l'autre jour, j'ai failli crisser dans la gueule son hostie de téléphone. Non, c'est capotant. C'est capotant, sérieux. Tu sais, ils s'entraînent pas. Ils se prennent en photo, ils se font des selfies, ils se grattent le cul, mais ils s'entraînent pas. Hein, ça, ils font pas ça, mais ils font bien du téléphone. Par contre, mon téléphone, Chris, quand tu fous ta femme, tu prends-tu des selfies? Tabarnak, c'est non, mais je me le demande. Je suis rendu là, sérieux. T'es là, il se prend en photo. Non, je suis sûr qu'il y en a qui le font, là. Il y en a qui sont assez timbrés pour ça, calvaire, là. C'est malade, là, OK? Plus de difficultés avec les gens de l'Europe aujourd'hui parce que les services frontaliers ici au Canada sont une gang de styles d'épais. Donc, je peux pas toujours envoyer tout ce que je veux en Europe. Du moins pour la TRT, je peux peut-être faire certaines exceptions, occasionnellement, rarement. Mais la TRT est offerte à tous les gens ici au Canada. Alors ça, au Canada, ça, on le fait sans aucun problème. Alors, regardez, contactez-moi au info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Alors, sur le site Internet, alors allez me voir, allez me communiquer. Mon nouveau numéro de téléphone, bien important, Jean-David, je te le donne parce que des fois, peut-être que tu ne l'as pas. Alors, oui, il va se reconnaître, inquiétez-vous pas, le fantastique Jean-David, yes. Alors, 581-688-3965, 581-688-3965. Faites-le un à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre organisme est à bout de souffle, est à bout de souffle et que vos nuits vous étouffent. Oh boy! OK, cette semaine, la récupération et la respiration. Ouais, moi, j'ai réappris à respirer depuis que je me suis fait opérer parce que le gars qui m'a opéré, il m'a opéré en crise. OK, ça fait maintenant 1 an, mai, juin. Ouais, ça fait maintenant 1 an passé. OK, 1 an et 2 semaines environ. 1 an, 1 mois et 2 semaines. Ça va prendre une autre année. Ça va prendre une autre année, de toute évidence. 1000 $ de massothérapie, d'acupuncture plus loin. De chiro, de tout ce que vous voulez. C'est très serré. Je suis encore en train de guérir. J'ai de la misère à décoller la peau de l'abdomen. C'est excessivement sensible. Ça brûle. Donc, quand je vous dis que ça a été une opération qui a été majeure, ça n'a pas été une joke. Donc, j'ai parlé avec ma massothérapeute et j'ai réappris à respirer, quelque chose que je prenais pour acquis, comme la majeure partie des gens. Donc, comment respirer par le diaphragme, comment être capable de rentrer l'abdomen vers en dedans, comment être capable de pousser le diaphragme le plus possible vers le haut pour aller chercher le maximum de l'oxygène. Parce que quand je m'entraîne, je suis à bout de souffle. Aujourd'hui, c'est mieux, mais c'est pas bon. Donc, si je veux me permettre de récupérer plus vite, dans une position stationnaire à l'intérieur de la salle, je me tiens après un rack à barbelle, je rentre mon nombril et je monte mon diaphragme le plus haut possible, je le tiens là, et là, je respire de façon saccadée. Je tire, je tire le diaphragme. Le plus possible par le nez, expirer par la bouche. Et comme ça, je suis capable de baisser sensiblement l'essoufflement et d'arriver à récupérer le plus vite possible entre mes sets. C'est quelque chose que j'ai complètement réappris et je le partage avec vous cette semaine parce que je crois que bien des gens prennent pour acquis ceci. Alors, la respiration influence fortement la récupération. Le corps humain n'est jamais complètement éteint. Hein? Bon, ça dépend des gens. Là, y en a. Monsieur le régisseur, écoutez, là, vous, dans votre cas, c'est d'autres choses. Hein? Vous êtes éteint en salle, OK? Ouais, c'est pas pareil, OK? Complètement éteint, comme pourrait l'être un ordinateur. Il essaye toujours entre les différents degrés de mise en veille, plus ou moins actif, faisant plus ou moins appel aux ressources cognitives conscientes et au système énergétique. Les bienfaits de la respiration, augmenter l'oxygène dans le sang, la vitalité, diminuer le stress, l'anxiété, améliorer la posture, gérer les émotions. Je dis qu'il y a une crise de gang qui respire de travers, hein? Un petit gremlin sale. Ouais, non, tu sais, je vais vous dire une affaire, là. Le Québec ne m'habitera plus jamais. Jamais, parce que vous n'êtes pas un peuple de combattants. T'sais, vous êtes un peuple de coquerelles à genoux.
Tout ce que vous voulez, c'est garder un chèque à la maison. Vous pensez qu'un char dans la cour, ça va, là, puis vous êtes content juste d'être capable de payer les factures. You don't see the whole picture. Vous ne comprenez pas ce qui s'en vient. Là. Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes en train de vous embarrer. À la place de voter conservateur, vous allez voter pour Pierre-Paul Plamondon. Un parti qui est un parti nationaliste, qui est là pour séparer le Québec, qui, de toute évidence, de toute manière, je vous dirais, ça se fera jamais. Mais aux yeux des gens ici dans l'Ouest, ce serait la meilleure nouvelle jamais entendue au Canada, si le Québec, demain matin, décidait de se séparer et qu'on ne lui donnait plus une crise de scène, parce que sachez que les gens ici sont en calice de donner 13 milliards de leur argent à tous les années à une population d'imbéciles heureux qui n'ont jamais appris à compter, les hosties. Le monde, ils ne comprennent pas pourquoi ici, on fait un... comment est-ce qu'on appelle ça? Un payment transfer. C'est pourquoi qu'on envoie de l'argent au Québec comme ça? On leur envoie de l'argent parce que vous êtes des estis pourris, parce que vous n'avez pas appris à compter, parce que vous avez un prix plancher pour l'essence, vous avez un prix plafond pour un paquet d'affaires, parce que vous mettez de la taxe sur des maisons, parce que vous faites rire de vous autres, vous payez 48-50% d'impôts. Moi, le monde me font rire. Moi, j'en paye pas, moi, je me cache, tu peux te cacher tant que tu veux, t'es pas plus riche. Tu comprends-tu? Tu fais juste te faire fourrer d'une place où tout est décalisse. Montréal, je ne sais pas si vous avez vu ça il n'y a pas longtemps, là, dans la période du Grand Prix, là, ça a été la guerre à l'auto. On a fermé des restaurants qui avaient des terrasses ouvertes. Des gens qui avaient payé des permis 40 000 $ pour avoir des terrasses. Juste parce que c'est la guerre à l'auto, puis on va faire une démonstration comme ils ont fait à mon gym à Québec, à Mine à personne, comme ils ont fait. Toi, tu veux pas tempérer à l'État, on va venir t'écœurer. C'est ça, ils ont fait la même affaire. Ils ont fait la même affaire. OK? C'est de l'intimidation, c'est de la propagande, c'est de la provocation, c'est de la guerre ouverte, c'est de l'insulte raide. OK? Évidemment, pour une gang de consanguins enculés qui ne comprennent pas ce qui arrive, comme un gars que je connaissais à Québec qui était un policier pour la Sûreté du Québec, puis sa femme, elle est enseignante, et il comprend pas. Ça, c'est vacciné 3 fois. Moi, j'ai mon chèque, là, il voit pas ce qui arrive, là. C'est ça, c'est en plein ça. T'es juste chanceux d'avoir un secondaire 3 puis de te payer une maison à 650 000 qui va valoir 1,2 parce que le quartier où est-ce que t'es, ça devient de plus en plus riche. C'est ça. Mais t'as pas vu le monde qui ont de moins en moins d'argent. Toi, tu comprends pas ce qui arrive. Tu ne sais pas ce qui se passe parce que tu le comprends pas. De toute manière, si t'es policier, t'as pas la capacité de comprendre, ça c'est évident, t'es pas assez brillant. OK, on continue là-dedans. Alors, diminuer le stress, l'anxiété, la posture, gérer les émotions fortes, comme la colère, la tristesse, la détresse. Vous voyez, je n'étais pas en train de respirer, alors j'ai pas contrôlé ma colère, vous le voyez. Alors, renforcer le système immunitaire, améliorer la concentration, améliorer le sommeil. Quel est le but principal de la respiration? Il y en a qui vont me dire, mais restez en vie, coach. Bon, c'est une bonne réponse, je vais vous en donner une autre. La respiration est une fonction biologique assurée par l'inspiration et l'expiration. Elle a pour but d'acheminer de l'air riche en dioxygène, le O2, à l'intérieur de l'organisme et de rejeter l'air riche en dioxyde de carbone, le CO2, à l'extérieur de l'organisme. La respiration associe 2 fonctions, la ventilation et l'échange des gaz, le O2, le CO2 dans l'air et le sein, et au niveau des alvéoles pulmonaires. Quel est le meilleur type de respiration? Encore celle-là qu'on est capable d'avoir de l'air, ça c'est sûr que ça va nous aider à respirer de l'eau, ça va très mal. La respiration diaphragmatique est favorable, c'est ce que je vous parlais, particulièrement chez les personnes anxieuses, puisqu'elle est propice à une plus grande détente musculaire et respiratoire. Dans le processus, le glucose servant à la fois d'aliment est brûlé en présence d'oxygène dans les cellules. Okay? On appelle ça un mode aérobique. Okay? La respiration libère ainsi de l'énergie mise en réserve dans le glucose lors de la photosynthèse. On fait de la photosynthèse de l'autre aussi. Alors, quelles sont les 4 phases de la respiration? Ils sont simples. La respiration cellulaire aérobique. Je vais le faire. Monsieur le régisseur, mettez-moi pas de pression. Chris, OK? C'est assez corsé. Bon, OK, j'y vais, là. La glycolyse, la décarboxylation oxydative du pyruvate, le cycle de Krebs, celui je le connais, et la phosphorylation oxydative. Méchant stretch, hein? La glycolyse décompose le glucogène en pyruvate. Bon. Comment respirer pour récupérer? Ça se passe par le nez. Vous ne respirez pas par la bouche, même quand vous vous entraînez. Vous respirez par le nez, vous expirez par la bouche. Quand vous inspirez par le nez, vous gonflez l'abdomen. C'est ce qu'on appelle une respiration abdominale. OK? Et ensuite, vous expirez par la bouche. Excusez-moi, le plus longtemps vous allez expirer par la bouche, excusez-moi, je suis désolé. Le plus longtemps vous allez expirer par la bouche et le plus longtemps vous allez vous débarrasser de ce qu'on appelle, je vous dirais, le dioxyde de carbone, qui est quelque chose qui est profondément poison pour vous. Donc, je vous dirais, le mieux vous respirez, le mieux vous vous sentez. Mais la respiration n'est pas que quelque chose qui se fait au niveau physique. Il y a une récupération qu'on parle aussi au niveau physique, mental et nerveuse.
Okay? En ce qui concerne la récupération, on pense en premier lieu à récupération physique. Elle est importante, mais il s'agit d'une phase de la pièce. Pour bien récupérer physiquement, il faut récupérer nerveusement. Hein? Alors, les gens qui sont des hosties d'hyperactifs de tabarnak, là, ça arrête jamais, là, les hosties. Là. Bon, ben c'est ça. Eux autres, ils récupèrent pas nerveusement. À un moment donné, eux autres, hey, je fais un burn-out. Ben oui, c'est sûr que tu fais un burn-out, Chris. Tu travailles dans un bureau de fonctionnaire, tu te crosses rien à 42 000 par année, on te vole la moitié de ce que t'as, puis t'es pogné pour prendre l'autobus pour aller à la banque alimentaire à la fin du mois aussi, puis tu te demandes comment ça se fait que t'es pas heureux dans la vie. Mais je vais t'en parler en ici. En plus, tu faut pas, ça va pas bien. En effet, dormir, l'élément indispensable au processus de récupération, mais également dans l'apprentissage. Quand tu dors pas, hein? Tu sais, on dit au Québec, ça dort au gaz. Non, au Québec, non, ça manque beaucoup de sommeil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être très compliqué si on n'est pas mis en condition nerveuse pour le sommeil. Il est donc nécessaire de faire au moins 2 choses pour la récupération du système nerveux central, abaisser le niveau d'excitation. OK? Puis, lié à notre niveau d'adrénaline et abaisser le niveau de stress, lié à notre niveau de cortisol. Méthode pour respirer, OK? Pour la récupération nerveuse. OK? Moi, je vous dirais, il y en a 3, OK, qu'on est capable de noter pour relaxer dans le cadre sportif et au quotidien, parce que c'est important de bien respirer au quotidien. La respiration abdominale profonde, OK? C'est ce que je vous parlais tantôt, OK? Alors là, on inspire par le nez, on gonfle l'abdomen. Et quand on expire par la bouche, très lentement. Vous êtes entre 2 sets, vous êtes en train de vous entraîner. Essayez d'élever le plus possible le pectoral, le thorax, rentrez. Quand vous expirez, vous êtes capable d'expirer. Tu sais, vous inspirez par le nez, gonflez l'abdomen. Quand vous expirez, rentrez l'abdomen vers l'intérieur et tirez la cage thoracique vers en haut pour mobiliser le diaphragme. Vous me direz entre vos sets si votre souffle ne revient pas plus vite. Vous faites ça 4-5 fois, tu fais Chris, puis souffler par tout. Non, ça vient de couper, OK? La respiration complète qui combine la respiration abdominale et thoracique, c'est celle que je vous parle, et la respiration carrée. La respiration carrée, tout simplement, c'est de prendre un grand respire par le nez, bloquer 3-4 secondes, OK? Ensuite de expirer pendant 3-4 secondes et attendre 3-4 secondes avant de reprendre, tout simplement. Okay? C'est tout. C'est pas plus compliqué. La respiration abdominale profonde, OK, vient de la respiration ventrale. On peut dire que c'est la base. Alors, il va s'agir de prendre son temps pour inspirer. C'est ce que je disais par le ventre. OK? On gonfle le ventre quasiment au maximum de sa capacité. On respire par le nez, lentement, et par la bouche, on expire. Peut-être utile de compter la durée de l'expiration, si ça peut vous aider, un cycle de 10 secondes. 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer, et on est vraiment heureux. La respiration complète va combiner la respiration abdominale et thoracique. OK? En plus, ça va amener un plus grand volume d'air, donc d'oxygène dans l'organisme, permettre d'évacuer davantage de dioxyde de carbone. Donc, en fait, de durée, on parle de 5 secondes, OK, pour les 2 phases, inspiration, expiration. OK? Puis ensuite de ça, puis conserver cette durée pour l'expiration. On parle toujours du même truc. OK? Généralement, même si la respiration est très rapide, les phases d'inspiration et d'expiration sont globalement de durée égale. Mais que se passerait-il si on respirait calmement, tout en mettant l'accent sur l'expiration? Prenez votre temps. Je vous en ai donné une partie tantôt. Là. Je vous l'ai dit, là, si vous faites ça, vous crachez plus de dioxyde de carbone. Okay. Deuxièmement, vous allez faire en sorte de relaxer. Okay? Ça va vraiment vous aider. Quand vous êtes dans un moment de stress, d'anxiété, vous avez une problématique personnelle, tu sais, quand on dit respire par le nez, là, ben c'est ça. Okay? Donc, vous inspirez, vous attendez, vous réfléchissez. Inspirez rapidement par le nez environ 3 secondes. Gardez-le. Et expirez environ 6 à 7 secondes. Faites ça 4-5 fois le matin dans le trafic quand ça ne marche pas. Vous allez voir, ça va vous calmer. Okay? Ouvrez pas votre téléphone. Ça ne vous calme pas pantoute. Okay? Voilà. Comme des filles à qui j'ai parlé dans le gym l'autre jour qui avaient le petit téléphone. J'ai dit, tu te sens-tu excité quand un gars t'envoie un texto, hein, je te pognerai une fesse, c'est excitant. Hein? Tu sais, avoue que quand je suis à côté de toi puis je te dis que je te ferai quelque chose, c'est peut-être plus excitant qu'un calice de téléphone. Il te regarde, ils sont là, puis il rit. Ouais, pas mal plus trippant un vrai pénis qu'un pénis en arrière d'un téléphone. Hein? Ouais, c'est en plein ça. Ça change pas le monde, hein? Peu importe t'es où, le monde c'est le monde en esti. They're more human than human. OK.
Nous expulserions davantage de dioxyde de carbone, ce qui nous permettrait de retrouver notre souffle plus rapidement tout en bénéficiant de l'effet relaxant de la respiration profonde. Comment le faire en pratique? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Environ 3 à 4 secondes inspirées et 6 à 7 secondes expirées. La relation qu'un athlète entretient avec sa respiration peut avoir une influence sur sa performance et son niveau de stress et de récupération. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à l'importance de la façon dont nous respirons en général tout au long de la journée. Moi, je suis dans mon auto le matin, je m'en vais, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, toujours. Je pratique ça. C'est niaiseux, là. Ça amène du bon. Tu sais, apprendre à respirer. Tu sais, nous autres, on pense, we take it for granted. Tu sais, nous autres, on se dit, c'est normal qu'on respire. Non, il y a une manière de faire ça. OK? Voilà. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à ce type de choses-là et une bonne respiration est liée à un niveau inférieur d'hormones comme le stress et le cortisol parce qu'une respiration profonde entraîne une baisse du rythme cardiaque et de la tension artérielle par le système nerveux. Cela insuffle un sentiment de calme qui améliore le processus de récupération ainsi qu'un sentiment général de bien-être. Okay? Alors, on a vraiment deux types de respiration, on en a parlé tantôt, la respiration diaphragmatique. Diaphragmatique, ça se dit tellement bien, hein, yes. Monsieur le régisseur, je verrais bien l'essayer, hein, Chris, à quel temps que vous avez, là, restez assis avec votre beigne, ça va être assez. Hein? Non, le costard avec la crème, là, je le veux pas. Non, vraiment pas. Quoi? Non, l'autre, non, pas que des pitons à gâteau non plus, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est correct, c'est beau, bourrez-vous. Tu sais, là, vous êtes rendu à Edmonton, il y a de la bouffe partout ici, vous êtes rendu un malade mental. Écoutez, c'est parce que déjà qu'on vous paye l'hôtel puis tout, ça va faire à un moment donné, vous faites partie des unions. Là. OK. La respiration diaphragmatique, le muscle diaphragme est sous forme de coupole, sous l'emplacement qui sépare l'abdomen du thorax. Hein. Moi, je le sais, j'ai été opéré. Alors, étant le principal muscle de la respiration, il est essentiel de maintenir sa fonction et sa mobilité. Utiliser la respiration diaphragmatique ou abdominale est un outil lors d'une période de relaxation. De plus, il permet la mobilité viscérale. C'est-à-dire, et dans mon cas, à moi, c'est très important parce que tout a été rattaché par en dedans. Là. Alors, la mobilité des organes tels le foie, les intestins, les reins, le cœur, okay, tout. Le fait que ce type de respiration peut limiter l'engagement des muscles abdominaux explique le fait que nous ne la privilégions pas à l'effort lors de tous nos exercices. Cependant, cette respiration est primordiale dans la vie de tous les jours. La respiration thoracique ou costale, bien qu'on continue d'utiliser le diaphragme dans tous les types de respiration, que ce soit important. Alors, nous privilégions la respiration costale lors des efforts musculaires et de l'entraînement physique. Hein. Ce type de respiration s'effectue au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. En effet, le gonflement des poumons et l'utilisation des muscles, comme entre autres les intercostaux, permettent l'ouverture des côtes en trois sens, en avant, côté, en arrière, qui favorise la respiration et la mobilité. Ce type de respiration ne nécessite pas d'expansion de l'abdomen, permet par contre l'engagement des muscles stabilisateurs profonds, ce qu'on appelle le powerhouse ou le core. Okay? En effet, il est plus facile d'engager les muscles à l'expiration et leur activation, permet un meilleur contrôle et sécuritaire lors des mouvements. Alors, si tu apprends à bien respirer, tu apprends à bien utiliser ta gaine. Okay? Je vais vous parler du sommeil, parce que le sommeil vient avec respiration, sommeil, j'arrête de respirer, bon, apnée du sommeil, je me suis fait poser un masque de Darvador, je capote, bon. Saviez-vous qu'il y a un côté qui est bénéfique pour dormir? C'est flyé, ça. Le côté gauche. Le cœur, de la manière qu'il fonctionne, okay, le côté droit va carrément expirer le sang désoxygéné pour le ramener du côté gauche et le sang oxygéné va rentrer à l'intérieur. Quand vous vous couchez sur le côté gauche, vous avez toujours le maximum de capacité de sang oxygéné qui rentre à l'intérieur de votre corps quand vous dormez. Donc, vous vous réoxygénez plus en vous couchant de côté sur le côté gauche que le côté droit. C'est niaiseux, hein? C'est un méchant détail. Okay? Vraiment intéressant. Dormir sur le côté gauche serait très bénéfique, entre autres, pour le drainage lymphatique de l'organisme. En s'appuyant sur le côté gauche, le système lymphatique est mis en action, qui peut évacuer les toxines beaucoup plus facilement, améliorer la circulation, et voire même des hormones et augmenter la défense immunitaire. Okay? La position allongée sur le côté est optimale, les genoux alignés. Moi, je conseille toujours un oreiller entre les genoux. Position facilite le relâchement musculaire et la récupération, favorise également la digestion. Les gens qui ont de la misère à digérer, brûlement d'estomac, réduit entre autres les reflux gastriques. Vous levez légèrement la tête, vous vous couchez à gauche, vous pourrez prendre un oreiller de corps. Vous allez voir, moi, vous dire une affaire, ça va se calmer. Ça va vraiment vous aider. Des fois, là, une petite eau chaude, on s'en fait un job, après ça, on se prend une petite shot de Gaviscon, puis ça va être correct. T'sais, des fois, ça n'en prend pas plus. Je vous dis pas que c'est bon, mais je vous dis que quand on a un problème, ça peut nous aider. T'sais, quand on a un problème de même, on veut que ça règle vite. Là, on veut pas attendre. Okay, bon. Et soutient davantage le cœur pour accomplir ses fonctions de base. Avec un oreiller de corps, un oreiller entre les jambes, ça augmente le soutien aussi qui amplifie le relâchement. Finalement, cette position peut aider à réduire le ronflement et l'apnée du sommeil. Okay? Mais quand on dort, que se passe-t-il réellement quand on dort? Alors, le cerveau.
Le cerveau, la phase de sommeil permet de gérer les émotions emmagasinées pendant la journée, le stress, mais également un impact sur le cerveau en lui-même qui se régénère pendant les phases de sommeil paradoxales. C'est une période privilégiée que le cerveau métabolise et classifie les informations et les sensations afin de les mettre en mémoire. C'est pour cette raison que tout ce que vous apprenez avant de dormir se mémorise beaucoup plus facilement. C'est l'effet de halo, de toute façon. Ce que vous aurez vu ou entendu durant la journée. Le manque de sommeil a des répercussions directes sur l'humeur, sur la concentration, la capacité de gérer ses émotions. Hey, je suis assez content. Ça peut nous aider des fois. Il n'y a pas que les pelules qui font ça. Là. Moi, j'ai une crise de gang qui sont ces pelules, je t'avais de frapper. Là. Non, surtout au Québec, hein, les antidépresseurs, ces petites cochonneries de même. Là, ben là, moi, je sais pas, ils m'ont donné ça pour. Je sais pas trop. Veux-tu m'en parler? Je sais pas. OK, parfait, c'est bon. Je dis, tu sais même pas pourquoi tu prends ça. C'est capotant. C'est capotant. Tu payes dans le beurre, si Christy dope comme un calice, tu comprends même pas ce qu'il y a. Tu sais, au moins, tabarnak, je sais pas, va te chercher de l'oxycodone, au moins tu vas à côté. La capacité de gérer ses émotions et les tâches au quotidien. Que se passe-t-il durant la nuit avec les muscles? Se régénèrent également, les toxines sont libérées, les lésions se réparent, les acides aminés, les acides gras, le glycogène se métabolise. Okay? Il se passe beaucoup de choses dans votre corps pendant que vous dormez, les muscles grossissent. Okay? C'est pas dans le gym qu'on grossit, c'est quand on dort. Fait que le repos, okay? Le recovery, okay? C'est one of a kind, c'est essentiel. Okay? Donc la peau et les os. Cependant, pendant le sommeil, la peau et les os se réparent et se renouvellent. Vous l'aurez remarqué souvent, petite coupure, égratignure, plaie, après une nuit, souvent, ça se met à changer assez vite. Le corps en a besoin. Okay? Vous avez différentes phases du sommeil. Je ne veux pas embarquer trop à l'intérieur de ça, mais vous avez au moins 3 cycles différents de 90 minutes qui peuvent totaliser environ 8 heures, okay? Qui se divisent dans un sommeil léger, profond et paradoxal. Le sommeil léger est une phase de transition entre l'état d'éveil et l'endormissement. Tu es comme, tu sais pas trop. Là, les muscles se relâchent, puis moi, de toute manière, je vais vous donner un truc. J'ai toujours fait la même affaire. Je prends mon corps et je le mets en compartiment. Alors, quand je me couche le soir, j'ai 2 oreillers de corps en dessous des bras, j'ai mon oreiller en dessous de la tête, j'ai mon oreiller en dessous des genoux. Je suis couché sur le dos et là, je pars avec mes pieds. Je suis capable de ressentir mes pieds qui m'ont soutenu toute la journée, qui m'ont aidé à marcher, qui m'ont aidé à me soutenir, qui ont supporté ma lourdeur, les poids que j'ai utilisés, mon training, etc. Alors là, quand je ressens ça, je dis, OK, on ferme le département des pieds. Cloud, les pieds n'existent plus. Je continue. Là, je parle de mes mollets puis de mes tibias jusqu'à mes genoux, hein, qui m'ont supporté toute la journée, qui m'ont aidé à travailler. Je sens mes mollets, je sens le muscle sautiller, je sens l'afflux sanguin, je sens le picotement, parce que le cerveau m'informe qu'ils sont là, il sait qu'ils sont là. Hein, OK? Oui, vous pouvez couper un bras à un homme, mais il lui démangera toujours. Son cerveau garde l'information. OK? Alors, à partir des genoux jusqu'aux hanches, alors, mes jambes qui m'ont soutenu, je les appelle mes piliers toute la journée, qui ont fait en sorte que j'ai marché, couru, je me suis déplacé, j'ai conduit ma voiture, etc. Alors là, je suis rendu aux hanches. Ensuite de ça, je pars, le bas de mon dos avec mon fessier. Et je monte comme ça par département. Je ne me suis jamais rendu à ma tête. Jamais. Jamais. Je ne me rends jamais à ma tête. Jamais. Je shift avant. Alors, c'est une bonne manière de faire en sorte de vous introduire dans le sommeil léger. Le sommeil profond, considéré comme la phase la plus importante du sommeil, la phase sommeil profond, dans les cas, dans celle qui est difficile de vous réveiller, là. Hein, t'es parti, t'as décollé, là, le dormeur est totalement coupé du monde, l'activité cérébrale est au minimum. Comme vous, monsieur le régisseur, en permanence, en cave à temps plein, comme 95% des hosties de l'arbre au Québec. Temps plein ça. L'activité cérébrale est à son minimum. C'est durant cette période que l'organisme récupère le mieux et de la fatigue physique. Et le paradoxal, cette phase de sommeil, ainsi, c'est la 3e, parce que le dormeur est à la fois endormi, mais présente des signes d'éveil. Pas d'osure. L'activité cérébrale est très intense, OK, durant cette phase. C'est là que nous rêvons, OK? Les conséquences du manque de sommeil, alors après une nuit blanche, tu te sens un peu à côté de tes pompes, hein, ça, tout le monde sait ça, tu as mal dormi, là. Tu sais, moi j'ai 52 ans, là, quand je dors mal, là, excusez, là, mais calice de tabarnak le lendemain, c'est que je suis à côté, je me lève, je suis de même, là, puis je me suis couché à jeun, là. C'est ça, là. Il est difficile de se concentrer sur les tâches physiques, okay? Ils sont difficiles à effectuer. Les douleurs articulaires, et les muscles se réveillent, le temps passe très lentement, tout est poche. Il peut arriver de mal dormir à cause de la chaleur, le stress, consommation trop importante de café, de pré-workout, de tout ce que tu veux. Mais la majeure partie du temps, la dette de sommeil peut se rattraper. On s'entend là-dessus. Excusez-moi, ce sera pas long. Excusez-moi, je suis désolé. Il peut se rattraper la nuit suivante sans trop de conséquences. En revanche,
Ben, l'insomnie chronique, ça, c'est pathologique, là, ça te met en danger, hein, parce que ça, c'est un tronçonneuse de masse musculaire. Donc, quand je dors mal, je développe des troubles de l'humeur, difficile de gérer ses émotions, parce qu'on dort pas suffisamment, d'un état dépressif, d'anxiété, de saut d'humeur, affaiblissement du système immunitaire. Alors, je suis sensible aux germes et aux microbes quand je manque de sommeil. Mon système immunitaire n'est pas de façon optimale et fonctionnelle. Les troubles de la mémoire, OK, que le cerveau gère les informations et la mémoire. Alors, ne pas dormir peut mettre sa mémoire en péril à court terme. Augmentation de la tension artérielle. OK? C'est dit, là. C'est moins de 5 heures par nuit, là. Chris, tu cours après le trouble. Il y a du monde, ça me prend pas beaucoup de sommeil. Il y a des limites, là. T'sais, ma femme, ça ne prend pas beaucoup de sommeil. T'sais, mais ma femme, là, je veux dire, il faut qu'elle dorme solide, là, mettons 5-6 heures. T'sais, quand t'as solide, là, personne ne l'a réveillé, là. T'sais, si elle dort une demi-heure, reste par 2 heures pendant toute une nuit, elle se lève le lendemain, elle n'est pas là, là. Tu comprends-tu? Ça prend un minimum. Hein? Ça, c'est comme dans le sexe. Ça prend toujours un minimum de quantité pour de qualité. Bon. Prise de poids, plus difficile de gérer son appétit et son énergie quand on manque de sommeil. OK, il est plus difficile de gérer son appétit et son énergie. Il peut provoquer chez les personnes qui dorment peu, ils mangent plus, stockage des graisses est facilité, sécrétion hormonale est perturbée, la réduction ou l'absence des phases de sommeil profond affecte l'hormone thyroïdienne, la testostérone, l'hormone de croissance, perte de masse musculaire. Ben oui, mais on métabolise pas bien au niveau de l'énergie, la synthèse protidique se fait mal. Alors les calories plus facilement stockées sous forme de graisse, le foie n'étant pas en capacité de stocker le glycogène correctement. OK, perte d'équilibre. OK, perturbé, le corps se stabilise mal dans l'espace, les appuis au sol sont moins précis, les risques d'accident sont plus probants. Perte de libido, vous sécrétez moins de testostérone, puis de toute manière, quand t'as un qui a le goût de te canter, t'as pas le goût de pogner ta blonde. Tu le regardes, t'en pognerais, là, mais tu cognes du clou à finir. Fait que là, on arrête ça là. OK, bon. Augmentation des risques de diabète, ben oui, c'est bien sûr. Je veux dire, si t'es pas capable de bien produire ton insuline, ton hormone n'est pas capable de régulariser le sucre dans le sang, donc on a un problème. Alors la sensibilité à l'insuline se met, je vous dirais, à augmenter. Alors en conséquence, on développe des diabètes de type 2, parce que si vous êtes diabétique, vous le savez. Donc, comment optimiser votre sommeil? Hein? Pour améliorer votre performance physique, dormez toujours au frais. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans le frigo. Là. Quand même, il y a du monde qui sont débiles dans la tête. Là, moi, j'avais une de mes clientes, l'hiver, à moins 40, ta fenêtre est ouverte. Là. Tu sais, Chris, son mari, il dormait avec... C'est sérieux, là. C'est sérieux, là. Son mari, il dormait, avec des mitaines pis sa tuque. Hey, moins 40 l'hiver, là. Chut! Hey, madame est en ménopause, la calice. Hein? Elle a une sèche, elle a plus le goût de fourrer, elle a plus d'oestrogène. Puis quand elle se lève le matin, elle dit: qu'est-ce que tu veux, mon asti? Tu vois le genre, là? Tu sais, là, un asti de charogne, là. Ouais. Il y a des limites. Tu sais, on n'ira pas jusque-là. Mettons un exemple, du 18-19, c'est bon. Dormez dans le noir. Hein, le plus possible, vous mettez-vous un petit gasket de face, ça peut vous aider. C'est pas grave de ce que vous avez de l'air, personne ne le sait, vous dormez, vous êtes la nuit. Bon. Évitez de vous lever la nuit. Écoutez, ça peut arriver qu'on ait soif, qu'on aille à la salle de bain. Bon. Dormez pas trop. Tu sais, moi, du monde qui me dit: ah, moi, en bas de 12 heures, je fonctionne pas. Non, toi, tu prends des pelules et t'es pas là. OK, moi, écoutez, moi, je suis un gros dormeur. Moi, une bonne nuit, pour moi, c'est 9 heures. 9 heures, quand je dors 9 heures, je suis fonctionnel. T'sais, si j'ai du sommeil à rattraper, des fois, je me dors un 10, ça peut arriver, mais un 9, là, c'est le cas de le dire, quand je dors un 9, je suis comme un 9. OK? Et voilà, c'est en plein ça. Qui mange un 9, mange un bœuf, bien sûr. Prenez de la caséine. Bon, ça, je vous dirais, c'est un petit truc que j'ai trouvé, que je trouvais intéressant. J'aime bien cette idée-là. Une demi-heure avant de partir se coucher, c'est une protéine d'assimilation très lente, vous savez ça plus que moi, qui permet de délivrer des acides aminés pendant toute la durée du sommeil, la sécrétion hormonale aidant ainsi la synthèse protidique, optimale de la construction musculaire assurée. Ainsi, la caséine, ou micellare ou caséinate, est un outil présent dans les phases de définition musculaire, car elle cale l'estomac comme un coupe-fin. OK, idéal pour des bonnes nuits sans crampe d'estomac. Alors, quand vous êtes en championnat, etc., ça peut être très pratique. Le zédéma peut être très, très pratique. Le zinc, le magnésium, des minéraux qui optimisent des sécrétions d'hormones de croissance et de testostérone pendant la phase de sommeil profond. Ce complément est idéal pour passer des bonnes nuits réparatrices et renforcer le développement musculaire. Utilisez un réveil matin qui n'est pas agressif. C'est niaiseux, hein? Tu sais, l'ancien réveil, là, hey, ça, là... Hey, ça, tu te réveilles, ça, là, hey, t'as le cœur qui bat comme une porte au vent, on dirait que t'as pris 3 doubles cognac, là. Hey, ça, tabarnak, ça rend malade. OK? Ça, c'est pas une bonne idée. Tu sais, moi, j'ai un petit cadran ici, moi, c'est un téléphone, là, je m'en sers comme cadran. Mais encore là, il y a de la merde de ce téléphone-là, c'est un Motorola, c'est un esti de cochonnerie. Mais tu sais, j'ai une petite toune le matin, là, tu sais, poulidou, toutidou, poulidou. Puis là, tranquillement, ça monte, poulidou, tranquillement, juste te dire: ah ouais, le gros réveil, toi, tranquillement, tu sais. Ou bien des fois, ça peut être un petit chant d'oiseau, hein, ça peut être, tu sais, tranquillement, tu sais, tu sais, un petit quelque chose de, tu sais, tu t'ouvres les yeux, tu fais: ah ben oui, c'est vrai, bon, hein, ça, hein, faut partir ça smooth, hein, c'est important, tu sais, si tu pars le matin, quoi?
Si part de même, là, ça part pas bien. C'est pas bon. OK, right, OK. Donc, je vous dirais, c'était principalement la capsule pour cette semaine. Je vais vous présenter mon cycle de stéroïdes. Je vous dirais peut-être dans quelques semaines, parce que j'ai pas encore fini, parce que je suis en train d'en faire un très solide. Je fais un 16 semaines, parce que, évidemment, le corps s'est complètement déshabitué. Je peux vous dire que quand j'ai recommencé, ça faisait 1 an que j'avais pas pris de stéroïdes. Depuis 1 an, j'étais en off. OK? Donc, quand j'ai repris quelque chose, je peux vous gérer une affaire. Excusez l'expression, ça rentre au poste en tabarnak. Le corps, il se déshabitue de ça, mais pas à peu près. Mais on va vous dire une affaire, mon dosage, je l'ai fait progressivement parce que le corps, il n'a pas été capable de le prendre. Mes 4 premières semaines, j'ai commencé à 600 mg parce que ma TRT est à 400. J'ai commencé à 600 mg, j'ai commencé à 300 primo. Puis ensuite de ça, je vous dirais, j'avais quoi? J'avais du parabolant. Puis j'ai commencé avec 2 fois 76 mg. Je n'étais pas capable d'aller en haut de ça. Puis tranquillement, pas vite, j'ai remonté. En tout cas, du moins, je vous en parlerai, je vous le décrirai un peu plus. Je vais vous dire comment je l'ai fait. Là, je suis dans ma phase finale. C'est mon dernier 6 semaines. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ça. J'ose croire que je vais être capable de vous revoir et de vous faire des capsules un petit peu plus fréquentes. Vous m'excuserez, en ce moment, ma vie est dans un chamboulement tout à fait total. On a déménagé, on va redéménager, je vais changer de travail, je suis en train de rebâtir ma vie, je rebâtis ma clientèle. Tu sais, ça a l'air de rien, mais ici, Marc-Antoine Grondin, c'est un nobody. Tu sais, c'est personne ici. Je suis personne, moi. OK? Donc, je vous dirais ici, j'ai toute une job à refaire pour refaire ma vie. C'est quelque chose de rebâtir son existence. Laissez-moi vous le dire. Puis, je me sens pas seul là-dedans parce que j'ai ma femme, une chance que j'ai ma femme. Puis, je vous dirais aussi, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Moi, ici, à Edmonton, j'ai appris plus dans la culture des gens de la planète Terre dans le dernier 10 mois que dans le dernier 50 ans à Québec. Hein? T'sais, pour vous donner un exemple, moi, j'ai de mes clients à moi qui viennent des Indes. Si vous ne savez pas ça, aux Indes, ils sont 1 milliard passés dans un espace qui est à peu près aussi grand que le Québec. C'est le maximum. Le Québec, vous êtes 8,5 millions. Faites le calcul. Puis il y a 1500 dialectes différents. Donc, le gars, il apprend sa langue, il est chez eux, mais quand il va à 40 km de chez eux, ils ne se comprennent plus. C'est flyé, là, OK? Je rencontre des gens des pays de l'Est, de l'Angleterre, etc., de partout, du Sénégal, beaucoup de gens de la francophonie, hein, encore. Alors, les attardés de bâtards, d'imbéciles, de coquerelles sales, de vers de terre à genoux, hein, qui aiment l'esclavagisme au Québec comme une gang de style d'arriérés mentales. Puis, c'est tout partout pareil, ça parle en anglais, mais pas anglais, ouais. Ouais, ben, vous dire une affaire, tu débarques pas ici à Edmonton puis dire à tout le monde, allez chier, il y a quelqu'un qui sort pour te dire de fermer ta gueule. Du francophone, il y en a en hostie ici. J'ai débarqué dans un poste de gaz l'autre jour, là, je suis en train de tanker, j'ai 2 jeunes à côté de moi. Hey, papa, je vais avoir. Puis là, le gars, il t'arrête de parler. Hey, ça va pas, tu prends là pas ça. Il y a un asti d'accent, là. Tu sais, je me suis reviré, je dis, hey, tu parles français. Il dit, mais hein, tu viens de où? Je viens de la Beauce. Et Chris, OK, hein, t'es ici depuis 2015. T'es plus capable. Mais Chris, c'est mon cœur, là, regarde, t'es plus capable. Et vierge, OK? Il y a beaucoup de gens ici, des gens qu'on a rencontrés de Leduc, de Red Deer, des gens qui viennent de partout dans l'Alberta, des gens qui se sont installés ici, des femmes qui sont anglophones, qui sont professeurs de français, des gens qui viennent de l'Afrique, des gens qui viennent de partout au travers du monde, des gens qui ont appris à parler français, des gens qui sont natifs de l'Alberta, qui ont appris à parler français, sont allés à l'université francophone. OK? Alors, il y a un gros bastillon francophone, comme il y a un gros bastillon ici des gens qui viennent de l'Ukraine, de partout au travers de la Terre. OK? Le melting pot ici est incroyable. Les gens ici sont fantastiquement... c'est fantastique de découvrir la culture des gens ici. Ce qui n'est pas la culture des patates pilées au Québec. Hein? Parce que vous êtes très, très, très agriculturés. Hein? On va le dire comme ça. Vous pensez que vous êtes tellement, tellement au-delà des autres. Hein? Vous avez le pire système de santé qu'il n'y a pas. Vous avez le pire système de transport en commun. Vous avez les pires routes. Vous avez le pire réseau énergétique. En parlant d'énergie, saviez-vous ça que Justin Trudeau a promis 750 millions au Québec pour contrer l'immigration? Saviez-vous ça? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que des immigrants, vous n'en acceptez pas au Québec, ou à peu près pas. Ouais. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que quand Justin Trudeau a dit ça, puis le suceux de graines sales de crise d'enculé de bâtard à François Legault, qui faut même plus sa femme, hein, parce que c'est un esti de bite molle, ben il s'est levé de bout, puis il a fait « Ah ouais, 750 millions, on va doubler le salaire des dirigeants d'Hydro-Québec. » Comprenez-vous comment vous habitez dans un trou à rats? Vous habitez dans un trou à zombies. Puis ceux qui essayent de sortir, là, les zombies essayent de les prendre puis de les rentrer par en dedans parce qu'ils veulent pas vous voir réussir. Ils veulent que vous restiez dans le trou avec eux autres. C'est ça. Moi, j'ai réussi à sortir du trou. Et vous, allez-vous réussir à sortir de ce trou-là un jour? Moi, je vous le souhaite. Allez ailleurs. Allez voir le Mexique. Allez voir le Sénégal. Allez voir l'Angleterre. Allez voir le Portugal. Allez voir le Luxembourg. Allez en Europe. Allez visiter l'Allemagne. Allez vous promener partout. J'ai traversé le Canada avec ma femme. J'ai visité mon propre pays.
Sortez de là. Faites quelque chose. Arrêtez de rester là et de penser que vous avez tout vu. Vous irez voir le film Le Survenant. C'est un film québécois. Vous allez tout à fait comprendre ce que je veux vous dire. Ouais, dans les années 1400, 1500, eux autres, là, c'est plus vieux que ça, quoi, 1700, 1800, à peu près. Je pense que c'est ça. Eux autres, ils pensaient qu'ils avaient tout vu. Ouais, ça pense comme ça. C'est resté comme ça. C'est très, 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 très arriéré comme mentalité. Heureusement, il y a beaucoup de gens, par contre, au Québec qui sont des vraies bonnes personnes, allumées, réveillées, travaillant. Entre autres, je pense à Caroline Godbout qui est enseignante. Je pense à Catherine Fortier qui est enseignante. Je pense à Terry Degg, qui est un bon chum à moi, un client que j'entraîne. Tous les gars qu'on avait avec nous autres au Olympe, des gens qui sont allumés, travaillants. Je parle souvent de Vincent Morancy ici, moi, en Alberta, comment Vincent est un phénomène de force physique incroyable. Je parle beaucoup des gens que j'ai connus, je parle beaucoup des gens avec qui j'ai eu des bonnes relations ici. Des gens qui étaient fantastiquement à connaître, si je pourrais dire. Au moins, ceux-là, ils m'ont donné une juste contrepartie de tout ça. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'étais très content de partager toutes ces informations et ces vérités avec vous. Alors, très content de vous avoir eu avec moi cette semaine. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous faites toujours comme d'habitude. Alors, vous allez directement sur le site Internet ou sur le mail ou info@marc-antoine-grondin.com et vous me rejoignez au téléphone au 581, le 688-3965, le 688-3965 dans le 681. Vous faites 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre évolution a un frein et que le matin, vous avez le feeling d'avoir été frappé par un train. Oh boy! Hein? C'est parce que ça respire mal puis ça récupère mal. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Il vous manque la liberté d'expression et il vous manque de sortir du communisme et du marasme. Et je vous le souhaite. Alors, je vous reverrai une autre fois, à la prochaine fois, au vrai show, au seul et unique où est-ce qu'on dit la vérité et qu'on dit aux gens exactement qu'est-ce que c'est. C'est la vraie information. Et on s'occupe de vous parce qu'on a à cœur votre santé, votre vie, votre bien-être et on veut vous voir évoluer et avancer. Alors, je vous dis à la prochaine au show du pro!